On a appris à la fois la définition précise de ce qu'était l'entrepreneuriat social et des qualités exigibles pour une entreprise pour pouvoir à la fois développer le côté humanitaire plutôt que le côté financier qui prédomine malheureusement davantage dans notre société actuelle. Voilà, donc c'était très intéressant, vraiment. Des intervenants de qualité, c'était bien. Il y avait des responsables des pouvoirs publics, des gens qui accompagnaient les entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs sociaux. Ce qui est bien, c'est qu'on voyait le spectre. Il y avait des gens qui vraiment construisaient une entreprise dont s'était gravé l'ADN, le côté social. Et puis il y avait des entrepreneurs entre guillemets classiques qui ont intégré un côté social en fait. Donc ça montre qu'on peut créer et placer le curseur soit en ayant une idée géniale et révolutionnaire socialement, soit juste en essayant de faire rentrer l'humain au jour le jour dans l'entreprise. Et ça c'était assez intéressant parce que on parle un peu du greenwashing des grandes entreprises, mais en fait les gens qui ont le plus d'impact, là on peut vraiment impacter, c'est si les PME et les TPE se mettent à appliquer les préceptes de la RSE, c'est là où on va vraiment avoir un énorme impact social parce que c'est là où il y a le plus gros bassin d'emploi et c'est là où on va y avoir vraiment un vrai impact culturel et écologique sur les communautés. C'était extrêmement intéressant, ça, c'est une réaction tout à fait positive. Et je disais à mon amie Vanessa Mendes à l'instant que dans cette affaire, la personne qui m'impressionne le plus, c'est M. Djibon, parce que finalement, comme M. Jourdain, il fait de l'entrepreneuriat social sans en avoir pris conscience dès le départ. Et donc, je trouve qu'il atteint, lui, des objectifs et des résultats qui sont tangibles en créant de la valeur sociale d'une part. Mais ce n'était pas son objectif d'origine, en ayant d'abord créé de la valeur d'entreprise sur la base d'un projet qui avait lui-même de la valeur. Bon. Et ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. Par rapport, c'est ce que je disais à l'instant de façon un peu négative, je n'ai pas voulu prendre la parole dans l'amphi, parce que je pense que ce n'était pas mon rôle d'une part, et ce n'est pas non plus ma spécialité professionnelle d'autre part. Mais je suis quand même obligé de reconnaître, ou de souligner que tout ce débat que nous avons eu ce matin sur l'entrepreneuriat social, c'est un débat qui tourne en fait sur la capacité que nous avons ou n'avons pas d'ailleurs depuis des dizaines d'années à créer de l'emploi pour les gens qui en sont le plus éloignés. C'est ça le sujet le sujet de l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est pour l'essentiel quand même de la réinsertion ou de l'insertion dans l'emploi. Bon, ça fait depuis le début des années 70, grosso modo, qu'on a des problèmes sérieux en France dans ce domaine, qu'on y a dépensé des centaines et des centaines de milliards d'euros, avec une efficacité voisine du zéro absolu, voire négative. Et donc c'est vrai que je me pose la question de la pertinence des fonds publics dans cette affaire. Et là aussi, il aura fallu que je mette en cause M. Pradal, qui nous a dit en introduction, je vérifie l'utilité et le rendement de chacun des euros dépensés que j'ai collectés sur mes concitoyens de Nice et de sa région. Je peux vous dire qu'en tant que président d'association, je l'ai été pendant 10 ans subventionné sur fonds publics, c'est malheureusement pas très vrai. Donc, je déclare officiellement ouverte la deuxième édition de l'ISEF. Les financeurs ne cherchent pas une maximisation, ne cherchent pas que le profit soit maximisé. Au contraire, quelqu'un qui investit du pognon, on va dire clairement, dans une entreprise, cherche la pérennité. Parce qu'il est investi sur 5 à 7 ans, 10 ans, et il ne veut pas qu'un type en face parte un jour avec toutes les provisions, parce que le s'en aille. Au contraire, il veut une entreprise qui soit dans le temps, pérenne. Et les mises en place des RSE, donc pratiques RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, permettent quand même d'illustrer, de mettre en avant des pratiques pérennes dans le temps. Donc c'est vrai que se crée une véritable relation de confiance dans cet entretien. D'abord parce qu'on permet à des personnes de faire des prêts, parce que souvent ça peut être des personnes aussi qui sont fichées Banque de France, qui n'ont pas un fichage excessif, mais il arrive parfois dans la vie
On a des accidents, on a 2, 3, 4 chèques qui ne passent pas. Vous êtes fiché Banque de France, vous le traînez pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous allez à la banque, vous demandez un prêt pour acheter un véhicule ou autre, c'est refusé. Donc nous, on prend en compte cette demande et on fait abstraction de ce fichage à partir du moment où on voit que c'est vraiment un accident de la vie. Bien sûr, si la personne elle vient et qu'elle a un fichage, je dirais 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, voire 2012, il est clair que cette personne ne tient pas compte de la gestion de enfin, ne fait aucune attention à la gestion de son compte, elle dépense sans savoir ce qu'elle a sur son compte. Donc, des personnes qui sont quand même assez éloignées et que les banques refusent systématiquement. Et puis aussi paradoxalement, quand on investit sur des énergies solaires, des entreprises qui font de l'énergie solaire, des éoliens ou de la biomasse, sais-je, on se rend compte que paradoxalement, parfois ces entreprises n'ont pas de bon comportement. Quand une entreprise fait des panneaux solaires et puis qu'elle délègue la fabrication de ces panneaux en Chine, et quand les entreprises chinoises vont allègrement rejeter les déchets de cadmium et de silicium dans les rivières, on va avoir finalement une solution environnementale qui va être pire que ce qu'elle prétend, que le mal qu'elle prétend sur elle. Donc, encore une fois, d'où l'importance du best in class. On va chercher les meilleures entreprises dans le pétrole, il peut aussi y avoir de mauvaises entreprises dans les énergies renouvelables. Je veux qu'à la fin, vous arriviez en amphi avec un poster qui va être, vous allez voir, arrangé avec différents éléments que vous allez mettre sur le poster pour décrire un nouveau social business auquel vous auriez imaginé. L'idée, c'est ça, c'est de réussir à imaginer un nouveau social business au travers de quelques étapes qu'on va vous aider à suivre au travers d'un animateur adoré qui est ici, qui est Victor, voilà. Donc ça, c'est votre gentil animateur. D'accord, gentil avec lui, qui va vous guider en fait avec différentes étapes, vous allez voir, ça va très bien se passer. L'idée c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette présentation, de ce petit exercice, vous arrivez avec ce poster. Mais bien sûr, vous allez me dire, mais quel est le sujet? Comment développer un social business avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, autour de sans logis et nouvelles technologies. Donc on va essayer de proposer une nouvelle entreprise qui permettrait, au travers de technologies, de traiter le problème des gens qui sont sans logis. Aujourd'hui, en 2012 en France, il y a des gens qui n'ont pas de toit. Ça, c'est un objectif social, vous êtes d'accord? Ça va? Social business. Alors, une femme enceinte aussi. Une femme enceinte. Alors. Ok, super. Sur les femmes sans abri, il y a une idée de contraception. Parce qu'apparemment, elles se font gueuler souvent. Alors, sur le. Alors pour les femmes enceintes, on a aussi un suivi médical. Comme ça, il y a un peu d'argent, tu vois. C'est bon? On s'appelle comment d'ailleurs? C'est juste. On doit prendre un nom ou... Un nom aussi. Ah ouais, J'ai cherché mon site internet, on a pas trouvé un logo. Là, il en a fait une sympa, mais il est moche. Ah, il est pas mal aussi. On était sur la même idée en fait. Hein. Sauf qu'on a mis des petits arrobas à la place de la flèche lumineuse. Ah ouais. It must be an absolutely powerful message. What was that message? We need to get this idea down. What was the message? A beautiful had to buy a ticket. Draw it. I want you to draw that beautiful. It was a face. I want you to draw that.